Pierre Casamayor, meilleur sommelier du monde, œnologue chevronné et l'auteur de nombreux ouvrages sur l'art et la manière de la dégustation du vin. Il nous fait découvrir comment la dégustation stimule nos 5 sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Moven TV est allé à sa rencontre en France, dans les vignobles du Minervois. Alors, allons-y. Alors le terroir, quand on voit un paysage comme ça, on ne peut être convaincu de son existence. Hein. D'abord, c'est un mot qui n'existe qu'en français, hein, intraduisible en anglais. Alors les anglo-saxons, des fois, nous disent que ça n'existe pas. Alors, vous, comment vous faites pour caractériser un bon terroir? Ben, c'est un terroir dans lequel il y a des micro-organismes, il y a une microfaune qui entretient la vie du sol. Hein. On dit toujours qu'un terroir est vivant. Quand vous faites un petit trou, vous trouvez des vers de terre. Hein. Tout à fait. Alors, le terroir, bien entendu, ce n'est pas uniquement le sol. Hein. Ce sont les conditions naturelles de production. Et dedans, ben, il y a le sol, c'est évident, mais il y a aussi le climat général, le microclimat, même le climat de la parcelle, le climat du cep. Nous sommes à quelle altitude ici? Ici, nous sommes entre 320 et 330 mètres d'altitude. Oui, mais vous comprendrez très bien qu'il n'y a pas les mêmes conditions de maturation à cette altitude qu'à 100 mètres ou au bord de la mer. Que la plaine, voilà. bien sûr. Il y a aussi le régime des vents qui va plus ou moins favoriser l'état sanitaire du vignoble, qui va, dans certaines conditions, accélérer la maturation ou la ralentir, ou amener de l'humidité, ou dessécher les grappes. Enfin, tout ça rentre dans la notion de terroir. Hein, voilà. Et puis, bon, vous savez que les moines, au Moyen-Âge, parce que c'est quand même eux qui ont initié la viticulture de qualité, ben, ils avaient pour coutume, pour différencier les parcelles, de lécher la terre, hein, de goûter la terre. Hein. Bon, comme nous goûtons les vins, bon, je ne vais pas vous le faire en direct. Pour mieux s'en imprégner. Donc. Voilà, et on peut la sentir. Hein. Là, vous sentez hein, cet humus. Hein. Ah oui, on sent d'abord qu'il y a une matière organique. Hein. Hein. Donc on a un sol vivant et puis bon, c'est pas un sol complètement neutre. Hein. Tout à fait, hein. Il a sa personnalité aromatique. Hein. Et qui se prête à des vins de qualité, à des terroirs de qualité. Tout à fait, et puis même là, rien qu'en sentir ça, on peut peut-être imaginer quelques alliances gustatives avec le vin qui va être issu de cette parcelle. Hein, voilà. Et ce serait bien d'aller déguster un vin qui sort de ce terroir pour en apprécier les qualités. Voilà, eh bien allons-y. Ce terroir, voilà un petit peu ce qu'il va produire, mais entre le terroir et la bouteille, il y a un vecteur, il y a un lien qui va nous permettre d'exprimer toute la quintessence du terroir, et ce matériel, c'est le cépage. Alors quel cépage avez-vous implanté sur ce type de sol? Alors on va dire qu'ici, par rapport aux zones qu'on peut trouver un peu plus à l'ouest du Minervois et beaucoup plus bas, on va dire qu'il y a une belle amplitude entre le jour et la nuit, et ça apporte à tout cépage de l'acidité, ce qui est bon pour la tenue et le vieillissement des vins. Tu viens de faire une réflexion qui est assez intéressante, c'est celle sur l'acidité. Émile Pénaud disait l'acidité, c'est l'éminence grise des vins, c'est-à-dire qu'elle doit participer à l'équilibre et on ne doit pas trop la sentir. Une des phases importantes de la dégustation, c'est la phase visuelle, c'est-à-dire l'observation. Et on apprend beaucoup de choses rien qu'en regardant le vin. La couleur, sa brillance, la profondeur, le reflet, la teinte. Bon, si le vin a une teinte violette, il a des chances d'être jeune. La brillance, on sait que le vin a été bien travaillé. S'il est trop brillant, trop vif, ça veut être qu'il a peut-être été très collé et très filtré. Ah oui. S'il est un peu mat, ça veut dire qu'il n'a subi aucun traitement. Il y a une chose importante que l'on pourrait faire, c'est goûter le grain de raisin. On mâche bien les peaux et les pépins, et puis derrière, on va goûter le vin. Première impression, c'est ce qu'on appelle l'attaque en bouche. Hein. Première impression, une impression de rondeur et de chaleur. Hein. On a un vin généreux, on sait qu'on est dans le sud. Hein. Le vin, on peut le comparer à un être humain presque, hein, en décrivant son ossature, la musculature qu'il y a sur l'ossature, le gras qu'il y a autour de la musculature, et puis finalement le caractère de l'homme. Alors, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu l'aptitude au vieillissement de ce vin par rapport à l'impression générale de dégustation? Autrefois, on disait « Ah, ce vin, il n'a pas beaucoup d'intérêt jeune, il est acerbe, il est vif, il est astringent, mais il sera meilleur quand il sera vieux. » Ouais, tout ça, c'est des promesses, hein, et les promesses, souvent, ne sont pas tenues. Un bon vin, quand il est bien fait, doit être agréable en vin jeune. Alors, il est sûr, quand il va prendre de l'âge, il va acquérir de la complexité. Et il va basculer, pas dans tous les cas, il peut basculer du statut de bon vin
à celui très recherché de grand vin. Voilà.